Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme le pasteur Elie Mungu. Aujourd'hui, je suis venu parler toujours de notre thème « À cause de mon destin », 4e partie. Nous avons dit ceci au premier partie, lorsque nous parlons du thème « À cause de mon destin », nous faisons plus allusion aux choses qui arrivent souvent dans nos vies indépendamment de notre volonté. Mais souvent ces choses arrivent, c'est à cause de notre destin. Comme tu es destiné à la grandeur, tu es destiné à ces choses aujourd'hui arrivent dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons lire la Bible et je vais vous donner au moins 3 livres que vous allez lire même à la maison. Le premier livre, nous allons lire toujours dans Juge 11. Nous prenons le premier jusqu'au 3e verset. Le deuxième livre, nous allons prendre les Thessaloniciens 3, 10 à 12 et Ecclésiaste 3, 1. Mais j'aimerais que nous prenions d'abord la Bible dans Ecclésiaste. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 1 et 11, les premiers versets. La Bible dit: Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Il faisait avec lui des coups de main. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. La plupart des gens aujourd'hui n'aiment pas faire ce qu'on appelle le coup de main. Lorsque tu sais que tu as la grâce de Dieu, tu as une destinée meilleure comme Jephthé. Jephthé savait qu'il était un vaillant héros. C'est pourquoi même si on l'avait chassé, partout il doit éclairer. Un bon leader, un bon serviteur ou servant de Dieu, partout où il doit éclairer. La Bible dit ceci: malgré qu'on l'a chassé, il est parti habiter avec des gens de rien, mais au moins il a éclairé. Il faisait avec de ces gens-là des excursions et des coups de main. Il travaillait Jephthé. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Cette année, c'est une année de bénédiction extraordinaire. Mais je vais te dire une chose, ce que tu dois retenir, c'est quoi? Celui qui a une meilleure destinée, il doit avoir un projet. Parce que le projet, c'est une idée que vous avez et tu vas lutter dans ta vie de l'accomplir. La plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à faire de grandes choses malgré qu'ils sont de vaillants héros, malgré qu'ils ont la grâce de Dieu, parce qu'ils n'ont pas de projet. Enfant de Dieu, comment tu veux vivre de grandes choses dans ta vie, mais tu n'as pas de projet? Comment tu veux faire de grandes choses dans ta vie, mais tu n'as pas de projet? Chrétien, vous savez, certaines choses que nous avons fait dans la vie, tout ça montre clairement qu'on avait un projet mais pour l'accomplir, pour accomplir ces projets, ça nous a aidé de faire quelque chose pour arriver vers notre destination. Si vous lisez la Bible dans 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, c'est Paul qui dit: Nous vous avez vu, nous vous avez dit, donc nous avons parlé à tout le monde que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais si vous lisez selon l'historique des Thessaloniciens, le livre des Thessaloniciens d'abord, l'auteur de ces livres, c'est Paul lui-même. Il a envoyé la lettre à l'église de Thessalonique et je vous apprends que cette ville était une ville riche et prospère. Malgré la richesse de cette ville, malgré tout ce qui était dans cette ville, je vous le dis en vérité, le chrétien ne voulait pas travailler. Enfant de Dieu, retenez ceci dans cette histoire des Thessaloniques, des Thessaloniciens. La lettre que Paul avait envoyée avait comme objectif, premièrement, de rassurer les chrétiens qui étaient à Thessalonique et de les instruire. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ça peut aussi arriver même dans votre vie. Tu peux avoir l'idée que Dieu a déjà béni ma famille, Dieu a béni mon quartier, Dieu a béni ma famille, mes frères et sœurs, mais tu n'as pas vraiment une bonne idée qui peut te pousser de l'avant. Nous avons des chrétiens pareils. Tellement il a une famille bénie, tout
avancent, tout est très bien dans leur famille. C'est pourquoi il n'a pas des idées à faire quelque chose pour évoluer. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Pour bien garder ta bénédiction et entrer dans tes promesses, nous devons aimer les enseignements. Nous devons aimer ça, les enseignements, c'est très important. La Bible dit dans Proverbe 6, 23, le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. À chaque fois que nous vous prêchons, nous vous montrons les chemins à suivre. Ce sont des enseignements importants qui vous aideront un jour de vivre le bonheur. Tu ne peux jamais vivre quelque chose de grand dans ta destinée si tu ne prends pas ces choses au sérieux. Paul, dans 2 Thessaloniciens, il a dit aux gens qui sont à Thessalonique, il leur a dit tout simplement, nous vous avez bien dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu aimes beaucoup manger, mais tu ne veux pas travailler, c'est pas bien. Si vous continuez, vous allez comprendre. Notre destin, écoutez-moi bien, notre destin doit nous pousser à bien travailler pour vivre l'accomplissement de nos promesses. Si vous lisez la Bible dans Proverbe 21-25, la Bible dit ceci. Le désir de paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Ses mains refusent de travailler. Vous savez, il y a combien de filles aujourd'hui, ils ont détruit leur vie parce qu'ils ont désir, ils ont besoin de quelque chose, mais ils ont détruit leur vie à cause des actes qu'ils ont posés. Je prends un exemple. Tu as besoin d'acheter un cabello. Mais pour acheter ce cabello, tu vis avec un homme marié. Je vous le dis en vérité. Nous disons toujours que la malédiction sans cause et ni les sans effet. Mais ce que tu fais là, c'est sa femme qui est à la maison. Il te maudit. C'est une malédiction avec cause parce que tu voles son mari. Peut-être parce que nous les hommes, des fois, c'est comme ça. Lorsque tu as une autre femme qui est en dehors de ta famille, tu feras de tous les moyens pour dépasser presque tout ce que tu as pour cette femme, pour montrer à la femme qui est en dehors de ta maison que tu as beaucoup d'argent. Et les enfants là-bas que tu as laissés à la maison avec ta femme, ils souffrent. Mais entre-temps, toi, tu es l'homme, tu es en dehors de ta maison, tu dépenses de l'argent inutilement. Et beaucoup d'hommes le font aussi. Et je vérité, lorsque tu as plus l'habitude de sortir avec des hommes mariés, la malédiction va vous atteindre. Et les paresseux sont comme ça. Leur désir les tue. Parce que ces mains refusent de travailler. Nous avons des coulounes aujourd'hui. Ils ont besoin de faire quelque chose, ils ont besoin de recevoir quelque chose. À cause de ça, ils tuent, ils détruisent la vie de beaucoup de gens. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Tu ne peux jamais avoir une grande destinée lorsque tu ne veux pas travailler. Lutte à connaître le chemin qui te permettra à toucher tes promesses. Travaillons par rapport au temps pour une destinée meilleure. Si tu ne veux pas travailler, tu ne feras pas de grandes choses dans ta vie. Enfant de Dieu, écoutez-moi bien, saisissez bien ce que je vais te dire. Si nous parlons du temps, parce que nous voyons un durée limité, une époque, une période. C'est pourquoi nous devons quitter dans la distraction inutile. La Bible dit dans Proverbe 21, 13 à 14, le paresseux dit, il y a un lion sur les chemins, il y a un lion dans le riz. C'est pourquoi ils n'ont pas l'habitude de travailler, parce qu'ils ont peur d'être tués par le lion. Enfant de Dieu, tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas refuser de travailler parce que tu entends dans tes oreilles qu'il y a un lion. Écoutez-moi bien. Le problème que nous avons aujourd'hui, beaucoup aiment l'argent, mais pas le travail. Beaucoup aiment la victoire, mais pas les combats. Beaucoup aiment l'élévation, mais pas la préparation. Alors que la Bible dit dans Proverbe 13, 4, la Bible dit un paresseux a des désirs qui ne s'accomplira jamais. Tu as besoin de la victoire, mais tu ne verras jamais la victoire. Tu as besoin de l'élévation, mais comme tu ne veux pas la préparation, tu ne paraîtras jamais. Parce que lorsque nous parlons de la préparation, nous voyons des mots qui sortent des dents. Prêt et paraître. Tu ne peux jamais paraître si tu n'es pas encore prêt. Il faut être prêt pour paraître. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ces messages. Partagez ces messages. Je crois que nous passons au 5e partie.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à cause de mon destin. Que Dieu vous bénisse.